Bonsoir, toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018, pleine de bonheur et de réussite. Pour ce premier journal de l'année, un sommaire un petit peu particulier avec une rétrospective du début de l'année 2017. Mais pour commencer, la pâtisserie-boulangerie Burgodeau a reconduit sa manifestation de la galette solidaire au profit du Secours populaire. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. On fait une opération pour le Secours populaire comme l'année dernière, mais avec un petit plus cette année, c'est qu'au lieu que ça soit 50 centimes reversés, ça sera 1 euro. C'est une opération nationale. Il y a plusieurs boulangers dans toute la France qui font le même principe pour le Secours populaire. C'est en faisant des recherches, je voulais créer un peu d'animation dans le centre-ville. Et en cherchant, j'ai trouvé ce partage très intéressant et donc je me suis lancé. La durée, c'est jusqu'à fin janvier, fin janvier, vraiment. C'est là que ça se terminera. L'année dernière, on en avait fait plus de 2000, donc j'espère au moins faire autant, voire plus. Alors les Fèves, c'est une entreprise avec du personnel en réinsertion. Et qui fabrique les fèves et qui distribue sur toute la France. J'ai mis cette carte de fidélité à chaque achat, c'est tamponné par un palier de 3 € et après vous avez une remise de 5 € sur la prochaine galette. Voilà. Alors le Secours populaire, c'est une entreprise, c'est une association laïque qui essaie de venir en aide à tout le monde, sans différenciation de religion, de couleur ou quoi que ce soit. Et pour nous, sur Agenmo, ce que nous faisons surtout, c'est essayer de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Voilà. On leur donne aussi des vêtements. Et là, nous avons une très belle devise, tout ce qui est humain est nôtre. Et je pense que sur Agenmo, nous essayons d'en réaliser une petite partie. C'est une manifestation qui nous intéresse beaucoup parce que nous avons de plus en plus de bénéficiaires. Là, nous dépassons les 60 familles et nous avons besoin de subsides sonnants et trébuchants. Donc, effectivement, cette manifestation nous comble. Et justement, les fèves, c'est intéressant parce qu'elles reprennent aussi tout ce que fait le Secours populaire, c'est-à-dire Copains d'abord, l'initiation à la solidarité pour les enfants, les Pères Noël verts, distribuer des jouets à chaque enfant et autres. Je n'ai pas tout en tête en ce moment, voilà. Et si le chèque de M. Burgodeau est aussi conséquent que l'an dernier, ça nous aidera beaucoup. J'espère plus. Alors M. Burgodeau, on va vous remercier beaucoup de cette initiative et on espère que vous recommencerez. Bien sûr, tant que ça marche et que ça apporte du partage et du bonheur pour tout le monde, voilà. On continuera. Entre Noël et le 1er de l'an, certains de nos concitoyens ont eu une mauvaise surprise. Entre Noël et le 1er de l'an, des individus mal intentionnés se sont acharnés sur des voitures en ville. Certainement, pas loin d'une quarantaine de voitures ont été dégradées, les pneus ont été crevés. Très certainement parce que c'était sûrement des voitures haut de gamme, il n'y a qu'à voir celle-là. Voilà, pneus avant, pneus arrière, il faut changer les 4 pneus du coup. Mais décidément, ceux-là, à mon avis, ils vont pas décrocher le prix Nobel. Comme promis, voici quelques sujets qui vont nous permettre de revenir sur le début d'année 2017. Chers collègues, nous avons toujours essayé de travailler en bonne intelligence, dans l'intérêt du territoire, à la recherche de l'indispensable consensus. Je crois que mon expérience me confère une légitimité, mais aussi une certaine hauteur de vue, toutes deux indispensables pour exercer les fonctions de président de ce nouvel EPCI, fort de 50 communes et 26 000 habitants. En matière de gouvernance, si je suis élu, je vous proposerai, comme je l'ai toujours fait, une gouvernance ouverte au sein de laquelle chacun pourra s'exprimer, dans laquelle tous les élus constitueront une unité. Notre communauté de communes ne devra pas se laisser enfermer dans un fonctionnement basé sur une majorité et une opposition, quelle que soit politique ou territoriale, mais sur un véritable travail en commun où chacun a sa place
avec la quête permanente d'un véritable consensus. En conclusion, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup appris au cours des années et des mois écoulés, et je me présente devant vous en toute sérénité, avec la volonté de fédérer et d'apaiser, avec l'ambition d'un grand succès pour les élus et les administrés de la communauté de communes Chalosse-Tursan. Voici quelques lignes, dans un temps contraint, de ce que sera ma philosophie, de ce qui guidera ma mandature, si vous m'accordez votre confiance. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci de me laisser 5 minutes pour présenter effectivement le sens de ma candidature. Déjà, je vais me présenter. Effectivement, je suis notablement moins reconnu que Serge. Je ne suis pas dans le paysage depuis si longtemps. Je vous proposerai une gouvernance qui implique tous les élus. J'en connais la difficulté. Nous sommes 73 ce soir. Je sais à quel point il sera compliqué de solliciter l'investissement de chacun et d'être à l'écoute de tous. Néanmoins, c'est le défi que je vous propose. Je dis tous les élus parce que dans ma conception, un président propose, une assemblée dispose. Et c'est le point de départ du fonctionnement que je vais vous proposer maintenant. Voilà comment j'entends mener, en appuyant sur ces commissions, sur ces groupes de travail, avec un travail aussi élargi que possible, malgré la difficulté, parce que ça en est une, ne nous le rend pas, que constitue le nombre. C'est le sens de ma candidature, c'est le travail que je vous propose. J'espère qu'il retiendra votre attention, comme c'est par le long retenu. Je vous remercie. Allez, on commence s'il vous plaît. On ne va pas s'attarder. Jean Lafitte. Il y aura la même cérémoniale pour le vote des vice-présidents. Il y a une signature ici, s'il vous plaît. Serge Lansamont. Serge Lansamont. Monsieur Pruet. Lansamont Serge. Serge Lansamont. Marcel Pruet. Allez, même opération. Lansamont. Pruet Marcel. Lansamont. Lansamont Serge. Pruet Marcel. Pruet. Alors, à l'issue du deuxième tour, ont obtenu Serge Lansamont 36 voix, Marcel Pruet 37 voix. Donc, est déclaré à la majorité des voix obtenues président de la communauté commune de l'intercommunalité Chalosse-Tursan, M. Marcel Pruet. Mesdames et messieurs, comme le disait notre doyen, je suis tout à fait conscient de la tâche que vous me confiez. J'essaierai de m'en
rentrée digne chaque jour, dans les 3 années de mandat qui restent, et d'être fidèle à mes engagements liminaires quant à la démarche que j'entends porter avec vous et avec vous tous. Dans la situation qui est la nôtre, je peux faire remplir mon discours, il me reste un ordre du jour assez chargé. Il y a une citation qui me vient à l'esprit. M. Ford a dit « Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est progresser. Travailler ensemble, c'est la réussite. » Je ne doute pas que nous franchirons ces 2 étapes suivantes après avoir franchi la première. Cette fois, qui va rejoindre Paula avec une robe dentelle et là de chez Vaudou. Paola et Albert. Lucie et Rossé. Chaussures coq sportives pour Mathis. Et chaussures Apricis pour Louane. Et Blackton pour Audrey. Et comme à Jetmo, on ne fait jamais les choses à moitié. La collection de lingerie sera présentée entre chaque robe de mariée. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe cet après-midi à l'école maternelle? Alors, aujourd'hui, il y a un goûter manifestation qui est là pour afficher notre mécontentement face à la fermeture de classe de l'école maternelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement à la rentrée? Combien va-t-il y avoir de classes? Alors, actuellement, il y a 6 classes et il y a une fermeture de classe, donc à la rentrée prochaine, il y aurait 5 classes.
Et donc, quels sont vos arguments? Alors, la classe, elle a été fermée sur la base d'un effectif théorique. Or, la directrice de l'école maternelle a montré qu'il y avait des effectifs réels qui étaient toujours supérieurs à l'effectif théorique. Donc on aurait voulu au moins être en observation quelques années avant la prononciation de la fermeture de classe. Alors en fait, vous souhaitez faire pression sur monsieur l'inspecteur d'académie? Nous, on est assez mécontents, les parents d'élèves, l'APE comme la FCPE, on s'est mis ensemble pour toutes les actions. On est assez mécontents parce qu'en fait, on estime qu'il n'y a pas eu de préavis, il n'y a pas eu de concertation, de pointage, comme ils appellent. En général, on pointe une école, on étudie pendant 1 an, voire 2 ans, l'évolution des effectifs. Et là, ça ne s'est pas passé. La décision a été prise immédiatement. On pense que c'est lié au fait qu'une des maîtresses de l'école maternelle parte à la retraite en juin. Et on pense que l'inspection académique, enfin, la direction, le DAZEN, en a profité pour fermer cette classe. Donc c'est effectif, la décision est prise, seulement on sait qu'il y a des cas de figure où l'inspection est revenue sur sa décision. Et on espère que toutes nos manifestations vont prouver ça et vont avoir cette conséquence-là. On voudrait que l'inspecteur revienne sur sa décision. Mais dans le cas où il y aurait de nouveaux enfants, est-ce qu'il n'y aurait pas un bilan et une nouvelle décision qui pourrait être prise à la rentrée? Non, j'espère à la rentrée, c'est ce qu'on espère. Parce que si la classe est réellement fermée, tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de fermer une classe que de la rouvrir. Et pour rouvrir une classe à l'école maternelle, il faudra combien d'années à 27 élèves, 28 élèves par classe pour la rouvrir? Et ça, c'est des conditions inacceptables pour nos enfants. Et voilà, on est vraiment contre ça et en colère. Et est-ce que vous allez faire d'autres actions? Alors, déjà, on a fait signer une pétition depuis 2 mois. Qui rassemble à peu près 1100 signatures. Oui, plus de 1100. Plus de 1000 signatures, plus de 1100 signatures. Elle est ici, les parents qui ne l'ont pas encore signée sont en train de la signer et on va envoyer tout ça à la DDEN à Mont-de-Marsan. Ensuite, on va voir. On a également fait une motion au conseil d'école qu'on a envoyée également à la DDEN. Et on a bloqué le premier conseil d'école du second trimestre pour manifester notre mécontentement. Et donc la prochaine action n'est pas arrêtée, mais il n'est pas impossible qu'on monte à la DDEN, qu'on demande un rendez-vous pour exprimer notre mécontentement, peut-être pour lui apporter la pétition. Ce n'est pas arrêté. Voilà. Juste pour vous situer le truc, on a eu 4 séances de 1h30, donc 6 heures pour faire la chanson. Je leur ai amené une musique, une mélodie, et ils ont dû partir de cette mélodie pour trouver les mots, et d'abord, avant de trouver les mots, trouver le thème. Donc on a discuté beaucoup sur l'ambiance, la couleur, la mélodie en question. Et puis il y a des mots qui sont venus assez vite. Tout le monde était à peu près d'accord. Il y avait une idée de lumière, de liberté, d'espace. Donc voilà, la chanson s'appelle Entre 4 murs. 9120 jours. 9120 nuits entre 4 murs jusqu'à aujourd'hui. Entre 4 murs, loin du monde. Entre 4 murs, comme une ombre. Mes erreurs, ma désinvolture. Bien, donc on vient d'entendre les élèves, enfin vous les élèves, oui on peut dire les élèves chanter cette chanson. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ainsi avec des enfants? Oui, c'est devenu un peu une habitude depuis 4-5 ans. J'ai commencé avec l'association de Francis Cabrel à Stafford, qui envoie quelques artistes dans des collèges ou des lycées pour écrire des chansons. Voilà, dans le cadre d'un programme soutenu par l'Académie de Bordeaux, le ministère de l'Éducation. Donc j'étais un peu rompu à l'exercice et c'était agréable de venir pas loin de chez moi, pour une fois.
Et en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler comme ça avec des enfants? Eh ben, j'ai plus à écrire de chansons, je les écris avec eux et après je leur vole. Je les mets sur des albums. Non, en fait, moi, ça m'apporte à la fois l'inspiration, c'est vrai, parce que d'écrire avec eux, ça entretient aussi le mécanisme de création. L'idée de transmission me plaît beaucoup. Je suis d'une famille d'enseignants, donc j'ai vécu un peu dans cette ambiance-là. Et j'étais parti pour être prof au départ, mais je suis devenu musicien, un peu sur le tard, donc je ne suis pas devenu enseignant. Et là, c'est une manière finalement d'allier les deux et de retourner à l'école pour montrer quelques trucs et quelques recettes pour écrire une chanson en quelques heures. Et donc à Gedmo, vous allez présenter votre dernier album. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, l'album s'appelle Soulage. Il est sorti en avril 2016. Et il va ressortir au mois d'avril cette année, en 2017, sous la forme d'un livre-disque où je raconte la naissance des chansons. Donc les gens pourront à la fois lire et entendre cet album qui est né au cours des 2-3 dernières années et qui évoque mon parcours, c'est-à-dire que moi je suis né en banlieue parisienne et je suis venu m'installer dans les Landes quand j'avais 18-20 ans. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Du coup, je raconte un peu dans cet album le fait de partir, de quitter la ville pour aller à un endroit où je me sentais mieux. Donc au milieu des éléments et pas loin de l'océan. Sortir des feux de la ville, du charme forcé de Belleville, s'échapper des foules du métro, loin des sirènes, fortissimo, fuir le reflet des vitrines, les néons perçant la rétine, loin des rayons et des enseignes, loin de la ruée, sortir de l'arène. Là-bas le ciel est dégagé, plus rien ne peut nous arrêter. Soulage parce qu'il y a l'idée de se libérer. D'ailleurs, on retrouve aussi cette idée dans la chanson écrite avec les enfants, de se libérer de certains poids. Il y a une deuxième lecture qui peut éventuellement faire penser à la surconsommation, au manque de sobriété de notre société. Donc le fait de se soulager revient dans plusieurs chansons de l'album. Et il y a un clin d'œil au peintre Pierre Soulages. Voilà, j'allais vous demander. La chanson du même nom, qui s'appelle Soulage, parle de la nuit noire, qui justement apaise et soulage tous les maux. Et donc vous écrivez et les paroles et la musique? Oui, pour la plupart. Il y a une collaboration sur cet album avec un auteur qui s'appelle Pierre-Yves Lebert, qui écrit pour Daran, Morane et des gens installés, on va dire, et que j'ai pu rencontrer grâce à Internet. Donc on a collaboré sur 2 chansons, une sur cet album, une sur le précédent. Voilà, donc sinon, je suis auteur-compositeur, effectivement. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci à vous. 9120 jours, 9120 nuits, entre 4 murs, jusqu'à aujourd'hui.
2 points, Nicolas Monique. Ce journal est maintenant terminé. Merci encore de toute votre attention. À la semaine prochaine.